Bonsoir à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va traiter à nouveau du Seven Seas Conquest et en l'occurrence du gardien Krishna de Chrysaor, un gardien qui va vous poser quelques difficultés, notamment à cause de son Void. Voilà, donc je vous passe une courte introduction et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme d'habitude, hop, enfin comme d'habitude, pas une réelle habitude, hein, puisque bon, ça fait pas non plus 10 ans qu'il est sorti ce nouveau mode. Donc là, on va commencer donc sur une vidéo qui est préenregistrée sur le téléphone. Hop, sur ce personnage-là, et je mets la pause pour aller le chercher et vous donner une description de ses skills, sachant que c'est pas exactement le même mécanisme que le personnage qui se situe dans votre box, logiquement, puisque tout le monde doit l'avoir dans sa box maintenant. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu ce qu'il fait. Il va avoir en fait deux coups de lance. Le premier qui est le Flashing Lancer, qui est son charge kill, qui va lui permettre d'infliger de gros dégâts à votre team. Et le deuxième qui est le Serial Thrust, qui va infliger des dégâts multiples, encore une fois, à un de vos personnages. La seule chose que je sais, c'est que si vous tuez quelqu'un, il va se mettre ce qu'on appelle, enfin ce que je vais appeler en def, en stance def, pardon, qui va en fait provoquer le Ma Roshini, pardon, qui donc il va se mettre à, comment dire, assis en tailleur, va s'élever et va invoquer des vagues de Cosmo Énergie sur vos personnages et infliger un effet de Void. Donc évidemment, c'est absolument ce skill-là qu'on va vouloir éviter, puisque la Void ne va déjà vous tuer, puisque du coup ça fait très très mal à vos personnages, et d'autre part vous empêcher de taper et donc de régène, ainsi que de poser des boucliers, envoyer du heal, etc. etc. Donc là, il commence avec voilà, son premier auto-skill qui était le coup de lance, qui a infligé des dégâts à Athéna. Mais comme on a un Thomas qui est là pour augmenter la défense, Athéna en a survécu, donc c'est le coup de lance qui fait le moins mal, qui est le plus facilement tankable. Au niveau de la team, vous voyez que je suis parti sur la team basique, Athéna, Shaina, Yoga, Aquarius Godclaws, Thomas et Ayolia Godclaws ACE. Donc là, quand il se met comme ça, c'est pas très grave. En fait, c'est son skill qui... Voilà. Ça, par contre, si ça touche, ça met des effets de Void. Donc là, le premier pilier. Donc là, le premier gardien se tombe assez facilement au final. Pas de réelle difficulté. Hop. On essaie de burst, on va arriver logiquement, comme à chaque fois, sur un montant à l'issue du premier pilier qui va faire environ entre 800 et 900k. Parfois, vous pouvez arriver à plus. Là, en l'occurrence, je pense que je vais arriver à plus. Exceptionnellement, effectivement, j'ai fait plus d'1 million de points sur le premier pilier, ce qui est énorme. Donc là, il revient. Et l'objectif, ça va être de le burst pour en fait l'empêcher de passer en défense, en fait, en stance def. C'est pas facile à dire, en stance def, voilà. Donc il faut le tuer le plus rapidement possible. Donc là, il a fait son premier coup, vous voyez, sur Shaina. Ça a fait très très mal son coup de lance. Donc c'est pour ça que sans personnage de défense, vous n'arriverez pas à le tuer. Et là, même si c'est le deuxième gardien, il faut vraiment le tomber le plus rapidement possible. Il n'y aura que 3 gardiens et 3 piliers. Il n'est pas possible de prendre son temps pour monter les buffs de Shaina, parce que s'il part en Void, en fait, vous n'arriverez plus à rien faire. Dès qu'il part en Void, vous pouvez quitter la game et recommencer.
4 secondes. Voilà. Et alors j'aurais peut-être pas dû faire ça effectivement à ce moment-là de la game, mais bon, pourquoi pas. Parce que du coup j'ai perdu un petit peu de points sur le poteau et j'ai plus de Cosmo. Donc voilà, là heureusement Yoga a été en spé, donc il a régène très rapidement les coups que lui a mis Krishna de Chrysaor. Donc là pareil, on essaie de le tomber le plus rapidement possible, on lui laisse pas le temps de se mettre dans cette position là. Sinon il va faire mal. Et vous finissez, alors du coup là il restera aussi beaucoup de secondes, puisqu'on est à 42 secondes de la fin du temps réglementaire, donc ça veut dire que vous allez pouvoir taper le pilier et après aller gratter des points bonus au retour du boss. Mais dans tous les cas vous n'arriverez pas à le tomber, parce que c'est un sac à PV. Et il finira de toute façon par vous tuer tôt ou tard. Plutôt tard que tôt, c'est mieux. Donc là, Ayolia devrait retaper encore au moins une fois. Mais Thomas, ça sera pas possible. Donc là, on essaie de gratter. Voilà, donc là, elle a commencé déjà à mettre un effet de void, alors on l'a pas vu. Sur Saori, ce qui veut dire que Saori ne pourra plus poser de bouclier, ne pourra plus faire de soins, parce que malgré tout, alors sur Saori, on le voit aussi d'ailleurs sur Yoga, on le voit aussi sur Ayo ACE, je suppose qu'en fait tous sont sous effet de void, ce qui veut dire que là, la game elle est pliée. Voilà, concrètement, vous allez voir les dégâts qu'il met, c'est pas healable. Surtout son Saori, et donc vous finissez par perdre tous vos personnages. Et dès qu'il y en a un qui tombe, en fait, il multiplie en fait ses SP. Alors, donc il a un dernier skill, effectivement, alors celui-là j'en ai pas parlé, qui lui permet d'avoir un bouclier sur lui. C'est Kuldanili, qui lui permet d'augmenter sa défense physique et de tanker un peu mieux. Donc, un total de points de 4 283 383 sur ce try-ci. Donc là, j'avais multiplié par 2, vous voyez. Donc, si on passe, c'est des screens pour les copains. Et voilà, donc un total de dégâts effectivement pour Ayo ACE qui est assez important, puisque c'est lui, encore une fois, le main DPS de votre team. Ce qui veut dire que donc Krishna, il a sa grosse difficulté, ça va être de le tomber le plus rapidement possible sur les deuxième et troisième gardiens. S'il tue un de vos personnages, il va tout de suite se mettre en défense, entre guillemets, voilà, on va partir comme ça, c'est plus facile, en défense, et va appliquer l'effet de Void à toute votre team. Donc ça, c'est vraiment problématique. Vous pouvez éviter l'effet de Void en débuffant Krishna de la précision avec Ares. Ça fonctionne aussi simplement si son coup de lance, parce que du coup si vous retirez à Thomas, vous exposez votre team, si son coup de lance touche un de vos personnages, dans tous les cas il va partir en défense très rapidement et vous n'aurez pas le temps de le débuff suffisamment pour éviter la void. J'ai essayé comme ça, c'est-à-dire que vous en faites au tour 2 et au tour 3, vous devez avoir vous avez 20% de chance qu'il touche Ares et que au moment où ils prennent Ares soit invincible, il ne meurt pas et le combat continue, vous le débuffez et voilà. Mais je trouve que c'est plus difficile de partir comme ça, vaut mieux effectivement survivre à ces deux skills de lance et enchaîner les spé avec Yoga ACE, avec Ayo ACE, pardon, et le burst le plus rapidement possible, de tomber entre deux piliers le plus rapidement possible. Petite note
sur Kaza qui est le boss de ce jour. Je ne vais pas faire de vidéo dessus parce qu'il ne pose aucune réelle difficulté. Je vais juste donner quelque chose. Donc sur Kaza, on va partir effectivement sur la même équipe que ce soir, hein. Donc Thomas, AOACE, Yoga, AGC, Shaina et Athena. Il a beaucoup de skills défensifs et en fait le seul skill offensif qu'il a réellement vous inflige un effet de confuse sur votre team qui peut être assez, enfin même très gênant. Même si vous avez Athena, il va vous en confuse au moins 2, au moins 3 sur 5. L'avantage c'est quand il fait ça en début de combat, si Athena n'est pas confuse, elle va directement le dispel, donc là ça ne posera pas de difficulté. Son skill le plus chiant est le Salamander Shock qui va lui, enfin il va se coucher par terre, il va se mettre une protection autour de lui et il va dodge l'intégralité ou quasiment l'intégralité de vos dégâts, ce qui va vous faire perdre du temps, ce qui fait que pour arriver au dernier pilier, il faut envoyer du lourd dès le début et éviter de perdre du temps. C'est vrai qu'il faut pas partir en auto-skill en disant voilà, parce que s'il se met dans Salamander Shock, vous allez perdre de précieuses secondes pour pouvoir atteindre le 4e pilier. Ce qui veut dire que Kaza est un personnage sur lequel vous pouvez faire 5 à 6 millions de points. Normalement, le rang S est largement atteignable sur ce boss là, beaucoup plus dur sur Krishna, puisqu'on a les moyennes de points, en tout cas dans notre guilde, qui tournent à 2 650 000 par try, ce qui fait 7 millions, il faut au moins 10 millions pour arriver au rang S. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Logiquement, on a fait le tour des boss. Demain, on va avoir, je crois, c'est Isaac puis Sorrento. Deux boss qui ne poseront aucune difficulté avec cette team attaque. Donc, vous pourrez facilement atteindre le rang S avec ça en regardant la première vidéo. Allez, bonne soirée à tous. Je vous dis à très bientôt. Enfin, à très bientôt, même à demain, puisque demain c'est Crusade Day. Et bonne chance à tous sur les piliers. Bonne soirée, ciao ciao.